La santé, le bien-être, la sexo, l'amour, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15h et c'est Catherine Blanc qui nous rejoint dans ce studio comme tous les jours. Catherine Blanc, vous êtes, je le rappelle une dernière fois, je le dis tous les jours, mais vous êtes sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui, on va répondre à la question de Samuel. Je vous la lis, je sors avec ma copine depuis 2 ans et j'ai l'impression de simuler mes sentiments. J'ai peur de casser cette routine qu'on a installée en la quittant, mais je ne suis pas très heureux et en même temps, je ne veux pas lui faire de peine, mais disons que je la considère plus comme une amie aujourd'hui. Je ne sais pas quoi faire. Effectivement, situation compliquée. J'avais jamais entendu ça, simuler ses sentiments. C'est possible ça ? Mais bien sûr, et ça c'est assez fréquent. C'est-à-dire qu'en fait, on finit par dire à l'autre qu'on l'aime. Par habitude. Par habitude, parce qu'en fait, ce qu'on aime, c'est l'habitude, c'est le confort. Et puis à bien y réfléchir, on voudrait que ça soit un peu plus olé olé, que ça soit un peu plus surprenant. Mais oui, mais quand même, tout ça demande de l'énergie. Alors finalement, on reste dans la relation. Et puis, cette personne, même si on n'est plus amoureux, on l'aime suffisamment pour pas vouloir lui faire du mal. Et comme on veut pas lui faire du mal, on reste dans la douceur des liens. Et comme ça, il y a des couples qui restent toute leur vie durant. Donc et après à coup, ils se disent finalement où en était notre amour, qu'en était-il de mon amour. J'aurais tellement aimé ceci et cela. Alors fondamentalement, c'est pas trop grave. Est-ce que c'est grave de rester avec quelqu'un qu'on aime, même si on n'est pas amoureux, comme vous dites ? Non, ce n'est pas grave. Ce qui serait grave, c'est que parce qu'on n'est pas amoureux, on est fâché d'être passé à côté de cet amour-là un peu bouillonnant, et on en veut à celui ou celle de nous avoir emprisonnés en quelque sorte. Alors qu'en fait, on ne s'est pas accordé le courage de lui dire qu'on a très peur de lui faire du mal, mais que ce serait pire encore que de l'enfermer dans quelque chose et de s'enfermer dans quelque chose qui soit délétère pour la qualité de la relation de toute façon. Est-ce qu'on peut aider Samuel en lui disant qu'il faut qu'il quitte sa copine, tout simplement? Alors ça, on vous laisse faire. Non, ça, c'est le coaching à la gym. Mais là, on se rend compte de ce qu'on avait lorsqu'on le perd. Et donc là, il fait le malin, il fait le beau, mais lorsqu'il va la quitter, peut-être qu'il va tomber sur des idiotes et il va se dire finalement, j'ai commis une erreur. Il va se rendre compte de la qualité. L'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Mais oui, on pense toujours que c'est supérieur. Oui, c'est sûr et tant. C'est pas parce qu'il découvre ça qu'il pourra revenir. Vous savez. Ça serait tant mieux pour lui. Parce qu'elle aura. Alors, bravo pour votre proposition. Quittez votre petite amie, vous allez vous en prendre une dans la figure. Ah bah super. Donc ça, vous avez ce choix-là. Sinon, on peut écouter la douce Catherine Blanc. Dites-nous des conseils un peu plus bienveillants, on va dire. Parce que eh bien Samuel, d'abord, il va falloir essayer de voir si je ne suis pas heureux réellement à cause de ma relation. Et qu'est-ce que je n'ai pas nourri dans ma relation? Parce qu'arrêtons toujours de penser que c'est l'autre qui fait que je ne suis pas heureux. Avant d'en venir à cette conclusion-là, essayons d'évaluer ce que nous apportons nous-mêmes dans la relation. Finalement, est-ce qu'on s'endort, mais tout simplement parce qu'on s'endort et qu'on oublie de la nourrir et qu'on voudrait que tout d'un coup, il y ait une jolie pépette qui passe et qui roule des hanches et que tout d'un coup, on trouve la vie joyeuse. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut aussi être dans un échange. Et si on s'est mis en couple avec quelqu'un qu'on sent fragile, on ne reste pas avec quelqu'un qui est fragile parce qu'on a peur de lui faire du mal. Puis il dit, je ne suis pas très heureux. Il dit pas non plus qu'il est hyper malheureux. Il dit, on a une routine, j'ai peur de lui faire de la peine. Et c'est une très bonne amie aujourd'hui. Il n'a pas l'air si mal quand même. Oui, alors tout ça montre que quand même, donc du coup, il ne doit pas y avoir beaucoup d'excitation sexuelle puisqu'il parle de bonne amie, encore que ce peut être une sexualité avec son ami. Mais si c'est une amie et une sexualité, c'est plutôt déjà de bonnes données puisque l'amitié, c'est bien notre amie avec son amoureux, non ? C'est très riche. Je crois qu'on peut dire des gens que l'on aime que c'est aussi mon meilleur ami ou ma meilleure amie, indépendamment d'être mon amant, mon amante ou mon mari, ma femme, etc. Donc ce sont des belles qualités. La question, c'est cette espèce de pas très heureux. Est-ce que c'est plutôt l'expression d'une déprime personnelle ou est-ce que c'est vraiment dans les couples aussi des passades? Mais bien sûr. Donc c'est évaluer. Est-ce que c'est quelque chose qui est propre à moi ou est-ce que c'est propre à la relation? Si c'est propre à la relation, est-ce que c'est bien du fait de l'autre, mais comment j'alimente la relation? Et est-ce que c'est quelque chose qui, parce que là il parle d'une relation qui n'a que 2 ans, donc effectivement, elle n'a que 2 ans cette relation, qu'il est tout jeune, peut-être on n'est pas obligé d'inscrire à la vie et à la mort une relation. Il est temps encore, sans faire, les choses ne se sont pas construites, il n'y a pas nécessairement d'enfants, il n'y a pas nécessairement de biens communs, il n'y a pas nécessairement tout ça. Donc au bout de 2 ans, on est encore heureux normalement, non? Ça me paraît tôt, moi, pour au bout de 2 ans, je veux bien, au bout de 20 ans, je dis mais 2 ans, c'est très peu dans la vie. Oui, bien Surtout sûr. les 2 dernières années qu'on a vécues qui sont assez. Oui, c'est ça. Très révélatrices. C'est ça. Vraiment, mais peut-être que justement, sa relation s'est inscrite sur le Covid, avec la quotidienneté, la routine du Covid, avec tous les interdits de l'extérieur, et qu'aujourd'hui, il met sur le compte de son ami ce qui est en fait le compte du Covid et des interdits du Covid, où justement, cette relation, malheureusement, aura subi les dommages de cette situation et a besoin d'envol pour l'un comme pour l'autre, et elle n'est pas en sucre. Encore une fois, les gros chagrins, les blessures, les déprimes ne font pas de l'être humain pour autant le fait d'être en sucre. Justement, ce sont des occasions de se renforcer, de réfléchir et
et de trouver une confiance, même quand on est heurté par la vie. C'est une façon aussi de se redresser. Donc le but n'est pas de lui faire du mal, mais on va arrêter de se dire que c'est au nom du fait que l'autre est fragile que l'on ne fait rien, parce que de toute façon on ne fait pas du bien non plus à rester sans rien faire. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils très bienveillants, hein, Jimmy. Vous pourrez peut-être un jour faire du coaching de couple, mais je pense que rester dans la médecine générale, le sommeil, tout ça c'est mieux. Surtout vous êtes très bon en médecine, donc franchement.